Frank Perry se souvient de sa fille bien-aimée, Zoé. Le visage lourd, il traverse les pièces crasseuses dans lesquelles il a passé les 14 dernières années. Il effectue ses tâches quotidiennes, trop habitué à la routine. En se rendant à Genpop, il croise le chemin de Ritza, le chef de tous les détenus. Peu après, le champion de boxe de la prison, Touton, crie « Catwalk », signalant l'arrivée d'un nouveau groupe de prisonniers. Les prisonniers quittent immédiatement leur couchette pour accueillir les nouveaux détenus. Conformément à la tradition, les détenus crient et se moquent des hommes à moitié nus qui traversent la foule grandissante. Perry est jumelé à l'un des nouveaux détenus, un garçon à l'allure débraillée qui se présente sous le nom de James Lacey. Cependant, Perry l'ignore, se mêlant de ses affaires comme il l'a toujours fait par le passé. Peu après, un officier dépose une lettre dans la couchette de Perry. Perry s'empresse de la ramasser, confus, il n'a pas reçu de lettre depuis des années. Soudain, son cœur se serre lorsqu'il lit que sa fille est devenue toxicomane et qu'elle a subi 2 urgences cardiaques. Essayant d'assimiler l'information, il regarde longuement la photo de sa fille avant que les lumières ne s'éteignent. Alors que Perry est plongé dans l'obscurité, Lacey est elle aussi hantée par ses démons. Il peine à trouver le sommeil en entendant tous les autres détenus crier et se moquer de lui depuis leur couchette. Le lendemain, Perry parvient à entrer dans la chapelle. Le cœur lourd, il sort la lettre. Il s'avoue vaincu et se sent impuissant face à la situation de sa fille. À ce moment-là, il décide qu'il doit voir sa fille d'une manière ou d'une autre. Alors, comme s'il s'agissait d'une réponse de Dieu lui-même, le bois à côté de lui craque sous son poids. Immédiatement, une idée incroyablement audacieuse pour un homme de son âge lui vient à l'esprit, il s'enfuit. Pendant ce temps, Viv Batista et Ritza vaquent à leurs sales occupations dans la bibliothèque de la prison. Batista passe son temps à produire un nouveau produit, appelé K. Alors qu'il effectue ses tâches quotidiennes, Tony, un junkie endurci, le supplie de lui donner du K. Batista refuse catégoriquement et lui dit de demander la permission à son frère, qui n'est autre que Ritza. Agité et submergé par son désir pour K, Tony fait irruption dans la bibliothèque. Heureusement, Ritza parvient à détourner l'attention de Tony avant qu'il ne puisse faire une scène. Perry continue de préparer son plan en prenant note des points faibles et des évents de la structure. Pour communiquer son plan à son ami Brody, il demande à Lacey de quitter la pièce. En un instant, Brody s'enthousiasme, sachant que Perry veut parler de quelque chose de sérieux. Malheureusement, lorsque Lacey sort de sa couchette, elle commence à être dévisagée par les autres détenus. Comme de plus en plus de regards se posent sur lui, il descend les escaliers et se précipite dans la salle de douche. Cependant, l'atmosphère devient plus tendue lorsque Tony le suit. Impuissant, il recule alors que Tony s'approche de lui avec inquiétude, seuls des motifs sinistres s'étalant sur son visage. De retour à la couchette, Perry fixe Brody, tristement connu pour son expérience des voies souterraines. Perry demande si les bouches d'aération de la blanchisserie sont reliées aux égouts. Confus, Brody ne répond pas malgré le regard froid et dur de Perry. Perry explique la lettre. Il dit calmement à Brody qu'il doit la voir à tout prix pour arranger les choses avec elle. Malgré sa désapprobation du plan de Perry, Brody confirme que les conduits mènent aux égouts. Le regard inquiet, Brody dit à Perry qu'il y aura des barrières d'acier. Perry explique qu'il va recruter Lenny Drake, un ancien boxeur qui a l'habitude de franchir les murs les plus résistants. Incapable de comprendre la folie de ce plan, Brody se dispute avec lui et s'en va. C'est alors que Lacey revient, la chemise déchirée et le visage bouleversé. Échappant à l'horrible emprise de Tony, il grimpe dans son lit. Le lendemain, Perry aborde Drake à la salle de sport. Malgré l'attitude peu amicale du boxeur, Perry lui parle de son plan en toute décontraction. Faisant de son mieux pour ne pas paraître suspect devant les agents, il explique pourquoi il a besoin de Drake pour son plan. Mais Drake refuse l'offre. Bluffé, Perry l'incite une dernière fois à être un homme libre et s'en va. Après mûre réflexion, Drake cède et rejoint le gang. En quelques jours, Perry, Brody et Drake organisent leur plan en jouant au domino. Pendant ce temps, Tony les surveille de près, sentant quelque chose de suspect. Au cours d'un des matchs de boxe de la prison, Drake est sévèrement battu par Touton. Malgré ses nombreuses tentatives de riposte, Drake est projeté au sol. Il se noie dans la défaite, son visage ensanglanté gisant sur le sol. Cependant, il retrouve la volonté de se battre et assène un coup au visage de Touton. Sous l'effet de l'impact, la dent en diamant de Touton s'envole. Drake s'empare rapidement du goujon sans que personne ne s'en aperçoive, avant d'être à nouveau projeté au sol. Plus tard dans la nuit,
toute la douleur de Drake semble en valoir la peine. Il retire le diamant du goujon et le fixe professionnellement à un tambour en acier qu'il a volé à la blanchisserie. Il assemble rapidement l'engin, son ticket pour la liberté. Le lendemain, Perry jette un coup d'œil au siphon de la douche. Cependant, il détourne rapidement le regard lorsque Tony le remarque. L'air se resserre entre les deux hommes lorsque Tony s'approche et menace de révéler son plan à Rizza. Il dit à Perry qu'il ne se taira que si Perry trouve un moyen de lui donner cas. Pendant le déjeuner, Batista remarque l'anxiété de Perry et lui demande ce qui ne va pas. Il lui explique immédiatement l'incident qu'il a eu avec Tony. Les deux hommes prévoient de convaincre Batista de rejoindre leur groupe en échange de cas. Cependant, lorsque Perry sort pour proposer l'échange à Batista, le trafiquant de drogue refuse. Au lieu de cela, Batista propose d'empoisonner Tony. Mal à l'aise, Perry rejette l'idée en disant que cela lui causerait des ennuis avec Rizza. Batista assure nonchalamment à Perry que de nombreux toxicomanes meurent chaque jour rien qu'à cause de la drogue. Perry accepte, sachant qu'il n'a pas d'autre choix que de faire taire Tony. Sans perdre de temps, Batista prépare un nouveau lot de cas et y ajoute du poison. Il le glisse sournoisement dans la couchette de Perry pendant que ce dernier fait sa tournée de ramassage du linge. Le lendemain, Lacey se réveille brusquement et découvre Tony sur lui. Bien que le jeune homme essaie de se débattre, Tony resserre son emprise et le menace. Après avoir regardé Lacey, mal à l'aise et ébranlé, Tony se jette à terre pour demander le cas. Avant que Perry ne puisse le sortir, Sick, l'acolyte de Perry, entre dans la pièce pour tester le cas. Immédiatement, les yeux de Perry se remplissent d'anxiété. Il sait que si Sick teste la drogue en premier, Tony saura qu'elle est empoisonnée. Craignant pour sa vie, Perry ouvre l'armoire en tremblant, révélant le cas caché à l'intérieur. Cependant, avant que Sick ne puisse tester le cas, Lacey se jette sur Tony avec une chaise et le frappe. Tony s'effondre sur le sol, le visage détruit. Sans hésiter, Lacey saisit un oreiller et tente de l'étouffer. Perry arrache rapidement l'oreiller, laissant le visage de Tony meurtri et couvert de sang et de plumes. Les autres détenus regardent Tony boiter dans le couloir. Il finit par trébucher dans les escaliers, se brisant instantanément la nuque. Rizza est immédiatement informé de la situation lorsque l'alarme se déclenche. Sans perdre une seconde, Perry barre la porte et essuie le sang sur le sol. Alors que les alarmes continuent de retentir, un bruit de pas entoure la couchette depuis l'extérieur. Après que Lacey a été mise à l'isolement, Perry et son groupe discutent de l'opportunité de laisser Lacey. Perry refuse fermement de laisser Lacey à la merci de Rizza. Cependant, il est convaincu lorsque le reste du groupe décide de quitter Lacey. En un instant, Perry se sent mal à l'aise. Il recule de terreur lorsque la présence de Rizza envahit la pièce. Essayant de rester calme, il offre une cigarette à Rizza. Rizza lui répond calmement qu'il n'aime pas fumer en sa présence. Perry a des frissons dans le dos et s'empresse d'éteindre le cigare. Alors que Perry évite le contact visuel, le calme de Rizza se transforme en colère. Il menace Perry et lui demande d'emmener Lacey dans sa couchette à son retour. Malgré les menaces de Rizza, Perry poursuit son plan en ne pensant qu'à Zoé, la seule fille qu'il aime. Le groupe range son matériel dans des paniers à linge et dans des endroits cachés, tout en restant prudent. Ils retiennent leur souffle et se préparent à la plus grande évasion jamais tentée. Cependant, leurs actions sont interrompues par une pause lorsque Perry est appelé dans la salle de visite. De l'autre côté de la vitre, une femme le regarde avec des yeux baissés. Alors que la terreur augmente dans l'air, la façade de la femme se brise et elle pleure à chaudes larmes en secouant la tête. Perry comprend immédiatement qu'il s'agit de sa fille et qu'elle n'est plus là. Lorsque Lacey revient de l'isolement, elle trouve Perry assis dans sa chambre. Assis sur le lit, il regarde longuement la photo de sa fille. Perry lui tend alors un morceau de papier et lui demande de le donner à Brody. Malgré sa confusion, Lacey part et fait ce qu'on lui demande. Comme le temps semble s'écouler plus vite que d'habitude, Drake se dirige vers la cabine de confession et commence leur fuite. Lorsque Brody et Lacey arrivent, Lacey donne le papier à Brody. Brody lit le papier alors que la tension et la chaleur du moment continuent de monter pour leur évasion. Ses yeux se remplissent lentement d'angoisse alors qu'il continue à lire, Perry a décidé de rester en arrière. Alors que la bande s'enfuit, Perry se rend à la couchette de Rizza. Bien que Rizza demande Lacey, Perry s'assoit et lui parle avec désinvolture d'un livre qu'il a lu. Avec un espoir inhabituel dans les yeux, Perry dit joyeusement à Rizza qu'il est enfin libre, comme sa fille. En souriant, Rizza se met à rire et dit qu'il s'agit d'une illusion. Il est déconcerté lorsque Perry le regarde avec des yeux sérieux.
Il dit à Ritza que c'est l'imagination qui protège les gens. Comme s'il n'avait plus peur de Ritza, Perry le regarde dans les yeux avec pitié et lui dit qu'il vit dans le mensonge, pensant qu'il possède tout et tout le monde. Perry secoue la tête et dit tranquillement à Ritza que personne ne se souviendra de lui. Il tend un couteau à Ritza et lui dit que Lacey n'est plus là. Il se dirige ensuite vers la porte, mais s'arrête net lorsque Ritza le poignarde froidement dans le dos. À bout de souffle, Perry s'effondre sur le sol alors qu'il est lentement vidé de sa vie. Les ambulanciers et les policiers le secourent rapidement. Cependant, l'esprit désorienté de Perry commence à s'évanouir dans un fantasme. Confusément, des pensées d'évasion avec son groupe défilent devant lui. Il s'imagine en train de ramper dans des conduits de ventilation et de nager dans l'eau avant d'atteindre un mur en béton avec son groupe. Dans son esprit, il s'imagine perdre Brody alors que son ami est enterré vivant. Noyé dans l'euphorie, il continue à imaginer qu'il perd Drake et Batista alors qu'il court entre les rails. Finalement, il s'imagine atteindre la gare avec Lacey. Le film s'achève lorsque Perry retrouve sa fille dans un parc londonien, dans l'au-delà.